Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Dirka Yurkiya. Donc, on va terminer sur les langages de programmation pour le web. On a vu le HTML, le CSS. Aujourd'hui, on va voir le JavaScript. Ok. Donc, avant d'entamer le côté pratique et faire des programmations JavaScript, on va essayer de se familiariser avec ce langage web qui s'appelle JavaScript. Donc, c'est quoi ou bien qu'est-ce que le JavaScript réellement? Donc, vous voyez que le JavaScript, en général, comme abréviation, c'est JS. J, c'est pour Java et S pour script. Est un langage de programmation dynamique, complet, qui, appliqué à un document HTML, peut fournir une interactivité dynamique sur les sites web. JavaScript est un langage de programmation qui ajoute de l'interactivité à votre site web. Exemple, les jeux, les réponses quand on clique sur un bouton ou des données d'entrée dans des formulaires d'inscription par exemple, des compositions dynamiques, des animations et ainsi de suite. Donc on a déjà vu le HTML qui est un langage de balisage qui permet de créer ou bien de structurer du contenu d'une page web. On a vu le CSS qui vient ajouter du style à une page HTML. Aujourd'hui, le JavaScript, il ajoute de l'interactivité, c'est-à-dire il va dynamiser nos pages web. On peut cliquer sur un bouton pour avoir une réponse ou bien un affichage. On peut faire des inscriptions et valider les informations de nos inscriptions, c'est-à-dire des formulaires d'inscription, ainsi de suite. Donc, le JavaScript, il est complémentaire avec le HTML et le CSS pour nous donner des pages web complètes qui contiennent du contenu avec HTML, qui contiennent du style avec le CSS et qui contiennent du dynamisme ou bien de l'interactivité. Que veut dire interactivité? C'est la relation entre le client, c'est-à-dire l'utilisateur, et la page web. Il y a une communication entre le client, ou bien l'utilisateur, ou bien l'internaute, et entre notre site web ou bien nos pages web. D'accord? Par exemple, si le client clique sur un bouton sur la page web, il aura une réponse selon, c'est-à-dire l'événement utilisé. Bien. Donc, le JavaScript vient d'ajouter du dynamisme et de l'interactivité à notre page web. Donc, en général, son nom contient le mot Java. Est-ce que le JavaScript veut dire que c'est du Java? Ça, c'est une question très importante. Il faut différencier entre le Java, qui est un langage orienté objet, et le JavaScript, qui est un langage web. En général, le Java, c'est un langage orienté objet. Le mot, il contient le mot Java et script. Le script, c'est le scénario. C'est un scénario qui dynamise l'interactivité d'une page web. Mais il contient le nom Java. Pourquoi? On va voir ça par la suite. Et voir quelle est la différence entre Java et JavaScript. C'est-à-dire entre le langage Java et le langage JavaScript. Donc, je termine la définition du langage JavaScript. JavaScript est un langage de script léger, un langage orienté objet, c'est-à-dire qu'il contient les concepts orientés objets, ou bien il utilise les concepts orientés objets, principalement connu comme le langage de script des pages web. C'est une technologie web parmi les plus dynamiques. Le langage supporte le paradigme objet, impératif et fonctionnel. C'est-à-dire, c'est un langage de programmation, c'est un langage de script, il permet de créer des scripts dans une page web pour créer du dynamisme et de l'interactivité. Et il supporte les paradigmes, c'est-à-dire il utilise les concepts de la programmation orientée objet, de la programmation impérative et de la programmation fonctionnelle. Ok? Donc, c'est un langage objet utilisant le concept de prototype, disposant d'un typage faible et dynamique qui permet de programmer suivant plusieurs paradigmes, comme on vient de le dire, le fonctionnel, l'impératif et l'orienté objet. Donc, l'étudiant doit réviser que veut dire une programmation, bien un paradigme de programmation fonctionnelle, que veut dire c'est-à-dire un paradigme de programmation impératif, et que veut dire une programmation, bien un paradigme de programmation objet. Ces définitions sont très importantes, c'est-à-dire c'est un prérequis que chaque étudiant doit savoir. Chaque étudiant informaticien doit savoir pour pouvoir être un développeur web. Vous trouverez la différence entre différents paradigmes dans des vidéos précédentes dans la chaîne. Bien. Donc, c'est un langage objet parce qu'il utilise des concepts objets comme des objets, les méthodes, des attributs, ainsi de suite. Mais il n'utilise pas tous les concepts de l'orienté objet. Quelques objets, c'est-à-dire quelques concepts, spécifiquement des concepts de prototype. Maintenant, on va faire un petit peu d'historique
pour pouvoir faire la différence entre le JavaScript et le Java. Parce que le Java, c'est un langage très important en orienté objet. Il permet de créer des applications orientées objet, mais c'est différent du JavaScript. Donc on va faire un petit peu d'historique pour arriver à faire la différenciation et bien comprendre pourquoi on a appelé ce langage JavaScript. Pourquoi il y a le nom Java dans le nom JavaScript, ou bien dans le nom du langage JavaScript. Donc, l'historique va nous éclaircir tout cela. Donc, JavaScript a été créé en 1995 par Brendan Eich. C'est un chercheur, cofondateur du projet Mozilla. Donc, c'était dans le cadre du projet Mozilla. C'est-à-dire Mozilla, c'est un navigateur. Ce chercheur, Brendan Eich, a créé le JavaScript en 1995. Donc, de la Mozilla Foundation et de la Mozilla Corporation, c'est-à-dire l'organisation Mozilla. Bien. Le créateur du langage l'avait d'abord baptisé LiveScript. Le nom baptisé, ça veut dire il lui a donné son nom. Lorsque ce Brendan Eich a créé le JavaScript en 1995, son nom n'était pas JavaScript, il l'a appelé LiveScript. Ok, son nom était LiveScript. C'était le langage JavaScript actuel. Mais en premier lieu, le nom était LiveScript. Pourquoi on a changé le nom de LiveScript vers JavaScript? On va voir ça tout de suite. Or, en 1995, Netscape sortait la version 2.0 de son navigateur Netscape Communicator 2.0. L'organisation Netscape a, le fait de dire sortir la version, c'est-à-dire elle a créé la version 2.0 du navigateur Netscape Communicator, la version 2.0. Donc, et ce langage qui s'appelait à ce moment-là LiveScript a été intégré au navigateur Web Netscape Navigateur 2.0. Donc, lorsqu'on a créé le navigateur Netscape, la version 2, le langage LiveScript était intégré à ce navigateur. Parce que le langage LiveScript ou bien JavaScript, c'est un langage côté navigateur, côté client. Et même côté, c'est-à-dire serveur, pour le moment, on est en train de voir le JavaScript côté navigateur, côté client. Donc, je reprends. Donc, le nom du langage était LiveScript. Il était intégré, toujours en 1995, au navigateur Netscape, la version 2.0. Au même moment, c'est-à-dire en parallèle, l'organisation, bien la maison informatique Sun Microsystems, mit au point le langage Java au travers des appelés. Netscape 2.0 fournissait également LiveScript. Donc, vous voyez, en parallèle, la maison Sun Microsystems, c'est-à-dire elle a mis au point des appelés de Java. Java à travers des appelés, langage Java. Donc, Netscape Communicator, le navigateur, continue à pousser en avant Java au travers des appelés. Donc, Netscape 2.0 fournissait également LiveScript, un langage de script censé rendre les pages plus vivantes, plus dynamiques, et qui permettait notamment de manipuler en partie des appelés. Donc, vous voyez que c'est un problème de marketing, c'est-à-dire commercial, si on puisse dire. Pourquoi? Parce que le navigateur Netscape, il utilisait le langage LiveScript. Et en parallèle, il utilisait des appelés du langage Java. Mais le langage Java était très populaire, c'est-à-dire était très connu, très utilisé. Le JavaScript, c'est-à-dire le LiveScript, était un nouveau né, c'est-à-dire il était encore créé. Donc pour pouvoir le rendre populaire, pour lui, c'est-à-dire faire de la publicité, on a intégré le nom Java dans son nom. Vous voyez, c'est dans un souci de marketing, c'est-à-dire un souci de commercialisation et de publicité. Donc, puisque au même moment, les années 95, il y avait les appelés du Java qui étaient intégrés à Netscape et le Java était très populaire. En même temps, on a intégré le langage LiveScript pour pouvoir rendre le LiveScript très utilisé et populaire. On lui a intégré le nom Java parce qu'en ce moment, le langage Java était très populaire. Donc, c'est dans un souci de marketing et pas autre chose. C'est-à-dire, les concepts du Java et du JavaScript sont complètement différents. Peut-être qu'il y a la notion de l'orienté objet, mais c'est complètement différent. Donc,
c'est dans un souci de marketing ou bien de publicité ou bien de commerce que le langage du script, dont on ne percevait pas encore l'extraordinaire potentiel, a été renommé JavaScript et décrit comme un langage un langage complément de Java dans un communiqué de presse commun de Netscape et Sun Microsystems. Je vous donne ici le lien, je vais vous laisser dans la description. Vous pouvez lire ce communiqué, c'est un communiqué de presse, c'est-à-dire qu'il a lancé le nouveau nom de LiveScript vers JavaScript pour le rendre plus populaire. Les deux maisons, la maison Netscape qui a sorti le navigateur Netscape et la maison Sun Microsystems qui a lancé, c'est-à-dire le LiveScript, ils ont utilisé ou bien donné un nouveau nom. Ils vont renommer le LiveScript vers JavaScript pour le rendre plus populaire. Parce que lorsqu'on va voir le Java, et le Java était populaire, donc on va s'intéresser à ce langage, et il va devenir très populaire comme il est maintenant. Parce que maintenant, JavaScript il est très utilisé, et il a un très grand potentiel. Le fait de dire un très grand potentiel, c'est une très grande importance. Ok? Donc, c'est du marketing. On a profité de la popularité de Java, c'est-à-dire pour rendre le JavaScript très populaire. Donc, c'est complètement commercial et publicitaire. Ça n'a pas une relation sur le plan technologie. Le JavaScript, c'est une technologie à part et le Java, c'est une technologie à part. Ok? Donc, les deux langages sont très différents, sont complètement différents. Je vous ai préparé ce tableau-là, c'est un tableau comparatif en utilisant des références bibliographiques, pardon, en donnant, c'est-à-dire des notions sur le Java et leur contrepartie dans le JavaScript, pour voir que c'est tellement différent. Donc, le Java, c'est un langage compilé, c'est-à-dire on a besoin d'un compilateur pour l'exécution. Le JavaScript, c'est un langage interprété. Il est interprété par des navigateurs web du côté client. Le Java, il travaille avec un système de typage statique. Le JavaScript, il travaille avec un typage dynamique. Pour le Java, on a une syntaxe rigoureuse et assez verbeuse et concentrée sur la représentation de classes et d'objets. C'est-à-dire le Java, c'est un langage orienté-objet qui est basé sur le concept classe-objet. Pour le JavaScript, c'est une syntaxe minimaliste et plus flexible. Il est conçu pour être utilisé avec très peu de contraintes et une grande agilité. Puisque c'est un langage de script, c'est-à-dire il a une syntaxe très minimale. On n'a pas une syntaxe très volumineuse comme la syntaxe de Java. Pour apprendre Java, on a beaucoup de syntaxe. Pour le JavaScript, on a une syntaxe minimale, légère, qui est utilisée pour exprimer nos scénarios, bien nos scripts dans une page web. Maintenant, en Java, il y a l'existence d'aspects plus avancés comme l'héritage, le polymorphisme, l'encapsulation, les méthodes abstraites, les méthodes d'interface, ainsi de suite. C'est des concepts orientés objet très profonds et très importants en orienté objet, c'est-à-dire en programmation Java. Alors que ces concepts-là n'existent pas en JavaScript. La présence de concepts objets, c'est-à-dire les objets, les instances, les champs, les méthodes, les exceptions, il existe en JavaScript. C'est-à-dire le JavaScript, il a emprunté quelques concepts mais l'orienté objet. L'objet, les méthodes, les attributs, ainsi de suite. Mais pas tout l'orienté objet. C'est-à-dire l'approche orienté objet, elle est spécifique au langage Java qui est un langage orienté objet. Mais le JavaScript, il utilise quelques concepts, le concept objet spécifiquement, et les méthodes liées à un objet, les attributs d'un objet, mais tout ce qui concerne les notions avancées comme l'héritage, polymorphisme, encapsulation, ça n'existe pas en JavaScript. Donc, il n'y a pas les aspects plus avancés comme l'héritage, polymorphisme, encapsulation, méthode abstraite, interface dans le JavaScript. Ils sont absents, ils n'existent pas. Ils sont pris en charge par une syntaxe confuse, ou bien d'une façon très confuse et très minimale. Ok? Donc, je termine ma comparaison. En Java, bien, le Java il est conçu pour de nombreuses applications, pour des appelés, des pages JSP, ainsi de suite. Alors que le JavaScript, il est conçu pour les applications web et principalement utilisé dans les pages web du côté client. D'accord? Pour faire du dynamisme et de l'interactivité. Donc le Java, c'est un langage orienté objet qui permet de créer des applications orientées objet très complexes, alors que le JavaScript, c'est un langage qui est conçu pour rendre les applications, dans les applications web ou bien les sites web, pour rendre les pages web plus dynamiques. Donc en général, le Java est un langage orienté objet avec tout ce que contient l'approche orientée objet,
c'est-à-dire avec tous les concepts profonds de l'anti-objet, alors que le JavaScript est un langage de script. Il décrit des scénarios pour faire du dynamisme dans une page web. Vous voyez? Donc c'est très important de faire de la comparaison entre Java et JavaScript. JavaScript, ça n'a rien à voir avec le Java. Ok? Et pourquoi il y a le nom Java? C'est purement du marketing pour rendre dans les années 90, 95, c'est-à-dire ce langage plus populaire comme le Java. Donc il a profité de la popularité de Java pour être connu et célèbre. Donc, ce n'est pas que Java est mieux que JavaScript ou le contraire, bien inversement. On ne peut pas dire que Java c'est mieux que le JavaScript ou bien le contraire, non. Chaque langage, il a ses spécificités et son utilité. Donc les deux langages répondent à des besoins radicalement séparés. Ils sont conçus par des équipes parfaitement distinctes et suivent des évolutions tout à fait autonomes. Donc, chaque langage, il a son utilité. Le Java, c'est-à-dire on l'utilise pour des applications bien spécifiques, et le JavaScript, il est utilisé dans le langage web. Chaque langage, il a son importance dans son domaine. D'accord? Bien. Et même, il était créé par des équipes différentes. Donc, déjà, on a vu que le LiveScript, qui était l'ancien nom de JavaScript, était créé par Mozilla. Et puis, le Java les appelés Java étaient créés par Sun Microsoft, donc c'est complètement différent. Maintenant, la notion de standardisation. On sait que tout langage, la notion de standardisation, bien de normalisation, elle existe pour tout concept informatique, entre autres les langages informatiques. Donc l'implémentation concurrente de JavaScript par Microsoft dans Internet Explorer jusqu'à sa version 9 se nommait JScript. Donc il y avait c'est des versions. Donc le fait de dire standardiser JavaScript, ce sont des versions selon bien sûr l'organisation qui va faire ces optimisations. Donc il y avait le JavaScript dédié à Microsoft dans le navigateur Internet Explorer, la version 9. Il s'appelait le JScript. Donc c'est toujours du JavaScript, mais avec une version avancée qui était utilisée dans Internet Explorer, le E. D'accord? Tandis que celle d'Adobe Systems se nommait ActionScript. Il y a aussi l'organisation Adobe Systems qui va utiliser toujours le JavaScript, c'est-à-dire la même définition du langage JavaScript, mais avec un autre nom, c'est-à-dire une autre version, si on puisse dire. Parce que des fois, lorsqu'on crée la version, on garde le même nom et on donne un numéro de version. Et il y a des cas où on change le nom. Donc pour Microsoft, la version de JavaScript s'appelait JScript. Dans Adobe Systems, ça s'appelle ActionScript. Donc JavaScript a été standardisé sous le nom de ECMA, c'est-à-dire ECMA Script en juin 1997 par l'organisation de standardisation qui s'appelait ECMA International dans le standard ECMA 262. Vous voyez? Donc toujours le JavaScript, puisque c'est un langage, il était standardisé, c'est-à-dire pour ne pas avoir plusieurs versions, plusieurs langages. Il est standardisé, c'est-à-dire actuellement par la maison ou bien l'organisation ESMA sous la version ou bien le nom qui s'appelle ESMA Script. Donc, c'est-à-dire depuis juin 2022, il y a la version de SMA 262 vers 13e édition. Donc JavaScript ou ESMA Script, c'est la même chose. Donc des fois, vous trouvez dans la littérature le nom ESMA Script ou bien JavaScript, c'est toujours le langage JavaScript comme on le connaît et on va l'apprendre. Mais c'est une question de version, d'accord? C'est des versions qui contiennent des optimisations et bien sûr selon le navigateur utilisé. Donc l'essentiel, c'est toujours du JavaScript. Ça, c'est pour donner une idée sur la standardisation pour ne pas être confus lorsque vous allez trouver le nom ESMA Script. C'est une version de JavaScript. Bien. Donc, récapitulant, JavaScript est un langage de programmation de script principalement employé dans les pages web interactives et dynamiques et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Donc, le JavaScript est très utilisé dans les applications web pour ajouter du dynamisme et de l'interactivité. Avec le langage HTML et CSS, JavaScript est au cœur des langages utilisés par le développement web. Une grande majorité des sites web l'utilisent et la majorité des navigateurs web disposent d'un moteur JavaScript pour l'interpréter. JavaScript est aussi employé pour les serveurs web avec l'utilisation par exemple de Node.js ou de Deno. Donc vous voyez que le langage JavaScript c'est un langage qui est complémentaire avec le HTML et le CSS. Ok. Donc on a dit que le HTML il
structure le contenu d'une page web. Le CSS, il ajoute du style à la page web. Et vient le JavaScript pour ajouter de l'interactivité et du dynamisme à une page web. Donc, la majorité des sites web et applications web utilisent ce langage. Et aussi, les navigateurs web sont compatibles ou bien disposent d'un moteur pour interpréter, pour ne pas dire exécuter, pour interpréter les scripts de JavaScript. Donc, le JavaScript, c'est un langage qui peut être utilisé du côté client, côté navigateur, ça c'est la grande majorité, et aussi il peut être utilisé du côté serveur, on va voir ça par la suite. Bien. Donc, en général, c'est un langage orienté objet à prototype, c'est-à-dire il utilise des concepts orientés objet comme l'objet, les attributs, les méthodes, mais c'est-à-dire à prototype, c'est-à-dire il n'utilise pas tous les concepts de l'orienté objet. Donc, les bases du langage et ses principales interfaces sont fournies par des objets. Donc, il utilise la notion objet, qu'on connaît en orienté objet, c'est-à-dire la même définition du concept objet est utilisée en JavaScript, mais d'une façon minimale. Cependant, à la différence des langages orientés objet, les objets de base ne sont pas des instances de classe. En outre, les fonctions sont des objets de première classe. JavaScript est un langage possédant le plus large, c'est-à-dire le plus large écosystème grâce à son gestionnaire de dépendance NPM avec environ 500 000 paquets en août 2017. Ça, c'est quelques statistiques que j'ai empruntées à des références que j'ai, c'est-à-dire notées à la fin. Maintenant, la notion d'un langage de programmation côté client et côté serveur. Puisqu'on est dans le cadre ou bien dans le domaine ou bien dans le contexte de développement web. Donc, on a dit qu'on a deux acteurs, le client et le serveur. Une application web ou un site web, il est, c'est-à-dire utilisé dans une architecture client-serveur. Donc, les langages utilisés, il y a des langages qui sont utilisés du côté navigateur, client, et il y a des langages qui sont utilisés dans le côté serveur. Donc, pour le langage de développement web, on parle de langage côté navigateur, le client, et du côté serveur. La programmation web a ceci de particulier que le serveur effectue une partie de la tâche, exemple des accès aux données, des bases de données, des traitements de l'information, mais il y a un côté client, le navigateur web, qui sont en charge de l'interaction avec l'utilisateur ou bien le client. Donc c'est grâce au navigateur qu'il y a l'interactivité. Donc il y a des langages qui sont utilisés côté client et des langages qui sont utilisés côté web. Donc le JavaScript est un langage de script côté navigateur, comme le HTML, le CSS, mais il peut être utilisé aussi du côté serveur. Donc ça, c'est une image que j'ai empruntée à la bibliographie 4. Elle montre, c'est-à-dire elle fait une petite classification des langages côté navigateur et des langages côté web serveur. Donc en général, on a l'architecture client-serveur, on a les clients qui peut être, c'est-à-dire matérialisés avec des laptops, des ordinateurs ou bien des smartphones, c'est-à-dire des cellulaires, des téléphones cellulaires. Donc, ils contiennent des navigateurs web, donc c'est des clients. Ils vont, c'est-à-dire communiquer avec des serveurs web. Et bien sûr, le serveur web peut contenir des bases de données, ou bien des serveurs de bases de données. Donc, en général, les langages utilisés côté client sont le HTML, le CSS, le JavaScript, etc. C'est-à-dire, on peut toujours avoir d'autres langages. Le côté serveur web, on a le PHP, le C#, le Python et aussi le JavaScript en utilisant le Node.js. Et on laisse toujours le ETS, c'est-à-dire etc. Parce qu'on pourra toujours, parce que vous voyez qu'il y a toujours le développement en informatique, donc on pourra avoir d'autres langages côté client et côté serveur. Pour le moment, il faut retenir que du côté client, on a le HTML, le CSS, le JavaScript. Côté serveur, on a le PHP, C#, Python, JavaScript. Et bien sûr, si on utilise une base de données, donc on a le SQL, c'est un langage de gestion de base de données. Bien, ça c'est un exemple sur le côté HTML. Ça, c'est un exemple du côté, c'est-à-dire le langage côté serveur. Et ça, c'est une portion du langage SQL. Bien. Donc, il faut faire... Sur cette image, elle est illustrative pour que l'étudiant se met dans la tête qu'il y a des langages spécifiques dans l'architecture client-serveur, qui concerne bien sûr notre développement web. Donc, maintenant, on va passer au côté pratique. On va faire de la programmation JavaScript. Donc la question qui se pose, on a déjà vu c'est-à-dire la création d'un code HTML, comment on intègre un code CSS dans le code HTML. Maintenant, comment intégrer du code JavaScript dans une page HTML? Où est-ce qu'on va poser le source JavaScript dans le langage HTML et comment?
Donc, c'est grâce à la balise script. La balise script permet d'intégrer du JavaScript au sein d'un document HTML. Cependant, il n'y a pas que le JavaScript en tant que langage de script côté client. Il serait donc plus approprié de spécifier le type du langage utilisé. Voici deux méthodes qui permettent de préciser s'il s'agit de JavaScript et non pas d'un autre langage. Donc, pour pouvoir intégrer un langage en JavaScript dans une page HTML, on utilise la balise script. C'est ça, c'est la syntaxe de cette balise. On ouvre le chevron, script, on va prendre la propriété language qui est égale à JavaScript et on va fermer bien sûr la balise script. Ou bien on peut ajouter le type, comme quoi c'est type texte JavaScript, et on va fermer la balise. Donc les deux syntaxes sont correctes. Quelle est la différence entre les deux syntaxes? Les deux déclarations sont explicites. Le langage utilisé dans le délimitateur est JavaScript. La deuxième déclaration est par contre plus appréciée vu qu'elle fournit deux informations, à savoir le type et le mime. Le type est texte car JavaScript c'est du texte et le mime précise qu'il ne s'agit pas de n'importe quel langage ou bien quel texte, c'est un texte écrit en JavaScript. Vous voyez? Donc les deux syntaxes sont correctes. Ça, la deuxième syntaxe, elle est plus précise. Comme quoi, c'est du texte avec du langage JavaScript. Ça montre que le code JavaScript, c'est du texte écrit en JavaScript. OK? Donc les deux sont corrects. Maintenant, où est-ce qu'on va placer les scripts? C'est-à-dire avec les balises scripts et non-scripts. En fait, il n'y a pas de restriction sur l'endroit où on va placer nos scripts. C'est-à-dire, dans le cas du JavaScript, on peut l'installer dans le head, dans le body, c'est-à-dire, ou bien dans un fichier à part. Donc, il n'y a pas une restriction. Nous pouvons le placer n'importe où. Avant HTML, dans le head, dans le body ou après le nom HTML. Vous voyez? Donc, le placement, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'y a pas une restriction. Cependant, les développeurs ont pour coutume ou bien par convention de placer les scripts JavaScript dans la balise head. En général, les développeurs placent le côté, c'est-à-dire la balise script pour coder en JavaScript dans la partie head. Mais ce n'est pas restreint. On peut le mettre aussi dans le body ou bien dans un fichier à part. Donc en général, quelle est la structure d'un programme JavaScript? Un programme JavaScript, il contient, puisqu'il utilise les concepts de programmation ou bien le paradigme de programmation orienté-objet et impératif et fonctionnel, donc utilise des variables avec leurs valeurs, utilise des commentaires, ça c'est normal dans tout code source, des alternatives, des instructions if then else, des boucles comme la boucle for, des fonctions bien de méthodes puisque c'est des objets, donc on a des fonctions et des méthodes de l'objet et bien sûr des variables de cet objet. Maintenant, le JavaScript a une structure de programmation proche du langage C. Elle est moins riche naturellement, c'est-à-dire globalement la structure elle est proche du langage C qui est un langage impératif. Donc comme on sait, les instructions sont regroupées dans des blocs par des accolades, une accolade ouvrante et une accolade fermante. Dans un script, il doit y avoir autant d'accolades ouvrantes que d'accolades fermantes. Le groupement d'instructions est utile. Il permet par exemple de regrouper des instructions d'une fonction. Par exemple, on a ici une fonction ou bien une méthode qui s'appelle sum avec deux arguments A et B. Donc le traitement de la fonction, on peut le mettre entre deux accolades. Var sum égale à A plus B et return sum. OK? Aussi, comme tout programme, le programme JavaScript contient des commentaires. Comment on va ajouter ces commentaires-là au script? Donc les commentaires sont indispensables en programmation pour retrouver simplement le fonctionnement d'un script sans avoir à décoder toutes les lignes du code. Un commentaire ne doit pas traduire ce qui est évident, mais ajouter des informations pertinentes sur l'utilité d'une fonction ou les circonstances qui ont amené à un raisonnement. Un commentaire est simplement ignoré par le navigateur. Pour mettre un commentaire, en commentaire une partie de ligne, juste au prochain, on ajoute ces deux anti-slash. Ou bien, si on voudrait faire beaucoup de lignes, on va faire un anti-slash avec une étoile, on écrit la première ligne et on revient à la deuxième ligne, ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. On va écrire l'étoile, on va fermer le slash. Donc, en général, le commentaire est nécessaire pour tout développeur pour se retrouver dans notre code. Surtout lorsqu'on a un code source très grand, il contient par exemple 1000 lignes. Si on voudrait maintenir ou bien corriger une partie du code, c'est grâce aux commentaires, d'accord, qui vont nous montrer cette partie de code, elle fait quoi, ou bien on donne une instruction, une information qui va être pertinente pour se retrouver dans notre code. Bien, donc on va prendre un petit exemple avant de terminer cette première partie sur le JavaScript.
Donc pour commencer, c'est-à-dire on va montrer comment on va ajouter un JavaScript basique à notre page web HTML. Donc j'ai pris un petit exemple ici. J'ai créé un fichier HTML que j'ai appelé test.js.html. Donc ici j'ai écrit les balises de base d'un code HTML et j'ai écrit mon script dans le corps, dans le body. Donc j'ai écrit la balise script, quelques ici code JavaScript et j'ai fermé avec le nom script. Donc dans le code du script, j'ai utilisé une fonction alerte, une variable que j'ai appelée prénom et puis l'objet document avec la méthode write. Ok, donc la fonction, ou plutôt la méthode alerte, vous voyez que j'ai utilisé, on dit fonction c'est juste, on dit une méthode c'est juste, parce que la méthode c'est la nomination, bien c'est-à-dire la nomination en orienté objet, on dit objet, méthode, attribut, ainsi de suite. Donc là, c'est une méthode prédéfinie, c'est-à-dire elle est reconnue par l'interpréteur, bien le moteur de JavaScript dans le navigateur. On a dit que chaque navigateur, il a un moteur qui interprète le code JavaScript. Donc, alerte est une méthode, on dit fonction c'est juste, ou bien une méthode. Elle permet d'afficher le message souhaité dans une petite boîte de dialogue. Vous voyez le dynamisme? Donc, cette fonction alerte, elle affiche une boîte de dialogue, d'accord, qui contient un bouton pour valider. On a aussi utilisé l'objet document avec la méthode write. Donc, document writeLine, la manipulation de documents d'une manière ou d'une autre se fait généralement en utilisant le Document Object Model, DOM. C'est un ensemble d'API qui permet de contrôler le HTML et le style et qui utilise massivement l'objet document. writeLine est une méthode, il s'agit d'une méthode JavaScript native au navigateur qui permet d'écrire dynamiquement du code JavaScript directement dans une page. Et bien sûr, vous voyez ici qu'on a déclaré une variable qu'on a appelée prénom. Donc, chaque variable, elle a un nom et elle a une valeur. Donc, le nom de la variable, c'est prénom. La valeur, elle est de type string, chaîne de caractères, ce qui est le nom de l'auteur. Donc, ça, c'est quelques références que j'ai utilisées pour préparer ce cours. Donc, on va mettre en œuvre cette partie du code JavaScript, bien sûr, en utilisant notre éditeur de texte qui est Visual Studio Code. Donc, j'ai écrit mon premier, j'ai créé un fichier ici que j'ai appelé test.js.html, bien sûr grâce à file new text, ainsi de suite. Donc, j'ai écrit mon code HTML qu'on a déjà vu et dans le body, j'ai écrit le code script ici avec la fonction. Donc, vous voyez que j'ai ajouté des commentaires pour me retrouver dans mon code, bien pour faire des explications des parties de mon code. Donc la première partie, c'est une fonction, une méthode que j'ai utilisée. Vous voyez, c'est une fonction, un function alert avec un message. Vous voyez, c'est une function alert. Donc le texte d'alerte, c'est affichage d'un texte. Comme quoi, cette boîte de dialogue, elle va me dire qu'on a un affichage d'un texte. Parce que vous voyez que la fonction alerte, elle a ici comme argument un message. Donc le message qui va être affiché dans ma boîte de dialogue, c'est affichage d'un texte. Une fois que je vais cliquer sur OK, je vais déclarer une variable prénom qui va contenir le nom d'RKUI et puis je vais écrire dans le document, dans ma page, je vais écrire bonjour, je m'appelle et ici je vais écrire le nom de la variable. Donc il va m'afficher la valeur de la variable qui est d'RKUI. OK, donc on va faire déjà on doit faire CTRL-S, on doit sauvegarder notre programme et puis on va exécuter start debugging. Donc c'est-à-dire, vous voyez, il m'a affiché dans l'exécution. Ça, c'est la boîte de dialogue qui est affichée grâce à la fonction alerte. Cette page indique affichage d'un texte. Donc, OK. Une fois que j'ai validé ma boîte de dialogue, donc le message, il est affiché ici. C'est-à-dire, grâce à Document writeLine, les différentes chaînes de caractères sont affichées. Bonjour, je m'appelle. Et puis, ici, il a affiché la valeur de la variable prénom qui est d'RKUI. Donc, bonjour, je m'appelle d'RKUI. D'accord? Donc, ça, c'est une première partie d'exécution de JavaScript. Et on va au fur et à mesure faire d'autres TP pour connaître d'autres fonctions, méthodes ou bien la façon d'écrire du code source dynamique selon notre besoin, bien sûr. Bien. Bon, il y a une autre façon ici.
on pouvait, c'est-à-dire au lieu d'écrire le code script dans JavaScript dans le code HTML, on pouvait créer un nouveau fichier que j'ai nommé test.js. J'ai emprunté le même code ici que j'ai écrit, c'est-à-dire toujours la fonction alerte, la variable prénom et la méthode writeLink document, de l'objet document. Je l'ai, c'est-à-dire sauvegardé dans un fichier test.js et j'ai réécrit un nouveau code HTML, mais qui va faire le lien vers ce code JS. D'accord? Donc on peut écrire le code JS, le code JavaScript dans un autre fichier et faire le lien avec le code HTML avec strict, c'est-à-dire la balise script type égale test JavaScript et donner ici le source. Utiliser la propriété source pour indiquer le chemin où se trouve le fichier JavaScript. Dans mon cas, j'ai créé un sous-répertoire dans le répertoire où se trouve le code HTML que j'ai appelé script. Vous voyez ici, j'ai créé ici, donc j'ai DAOTP 2023, j'ai créé ce fichier, ce dossier contient c'est-à-dire, vous voyez, test.js, il contient les fichiers HTML. Et j'ai créé un sous-répertoire dans le même répertoire que j'ai appelé script qui contient les fichiers JS. Vous voyez, c'est des fichiers JavaScript. Donc, je devais préciser le lien. Si mon fichier JavaScript était enregistré dans le même répertoire que le .html, donc c'est pas la peine de préciser le chemin. Donc, c'est script.test.js. Donc, je vais exécuter ce même code HTML, j'aurai le même résultat. Donc, ça pour vous montrer que on peut écrire le code JavaScript dans le même fichier HTML ou bien l'écrire dans un fichier à part et faire le lien avec la balise script type texte JavaScript et indiquer la source. Donc, je vais faire l'exécution, start debugging. Vous voyez que c'est la même exécution. On a ici la boîte de dialogue, OK. Et on a l'affichage du texte qui dit bonjour, je m'appelle Derkawi. Bien. Donc, cela termine mon exposé. OK. Donc, j'espère que ça, c'est une petite introduction à JavaScript et on va approfondir l'apprentissage de JavaScript petit à petit. L'essentiel, pour que l'étudiant puisse bien apprendre le langage JavaScript, il doit premièrement être connaisseur, bien avoir un prérequis de l'approche orientée objet, le fait qu'on utilise des objets, des méthodes, et ainsi de suite. Donc, il doit savoir que veut dire l'orienté objet. Que veut dire un objet, une méthode, une valeur, un attribut, ainsi de suite. Donc, il doit avoir des connaissances de l'orienté objet. Aussi, puisqu'on utilise, c'est-à-dire le langage ou bien le code source JavaScript utilise c'est-à-dire les instructions comme les fonctions, les instructions alternatives, if then else, les boucles, ainsi de suite. Donc, l'étudiant doit avoir une base en algorithmique, tout ce qui est algorithmique sur le plan de déclaration des variables et sur le plan le traitement des variables avec des instructions. Donc, on doit avoir un prérequis en algorithmique, en JavaScript, c'est-à-dire en algorithmique, en orienté objet et aussi, puisque le JavaScript, il est complémentaire avec le langage HTML et le langage CSS, donc on doit avoir une connaissance approfondie en HTML et en CSS. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.